Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité média cette semaine, Google TV est arrivé le 24 septembre dernier par le biais de Sony. Les Français peuvent, grâce à ce nouveau système, connecter leur téléviseur sur Internet. Dans quelques instants, Julien nous expliquera son fonctionnement et nous dira s'il peut mettre en péril les chaînes de télévision. Les audiences restent toujours très faibles pour le nouvel Access Prime Time de France 2 qui a été inauguré le 17 septembre dernier. Dans un instant, Gaëtan nous dévoilera les chiffres qu'il a réalisés depuis son arrivée. Nous retrouverons tout à l'heure Franck dans la rubrique de l'expert. Il viendra nous présenter le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui joue un rôle majeur dans le PAF. Il nous éclaircira un peu plus sur cette institution de régulation des médias. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 30 septembre 2012 et vous regardez le 213e numéro. Deux ans après son lancement aux États-Unis, Google TV est enfin arrivé en France le 24 septembre dernier. Ce nouveau système mis en place par Sony permet de connecter son téléviseur à Internet. Alors comment ça fonctionne? Peut-il mettre en danger les chaînes de télévision? Les éléments de réponse de Julien Gall. C'est donc depuis le début de cette semaine qu'a été lancé Google TV, déjà donné comme étant la télévision d'une nouvelle ère. Jusque-là réservé aux États-Unis, Google TV permettra désormais aux téléspectateurs français d'aller surfer sur un site internet, de regarder une vidéo ou gérer de nombreuses applications, et tout cela sur son téléviseur. Les téléviseurs, justement, désormais accompagnés d'un boîtier Sony, deviendront de véritables outils technologiques pour ainsi remplacer ordinateurs, smartphones ou autres appareils. Un boîtier qui se connectera entre la box et le téléviseur, et ce, de n'importe quelle marque. Mais Google TV va-t-elle être un succès commercial en France? L'accessibilité simple et pratique à tous ces services risque bien en effet de convaincre le plus grand nombre. D'autant que, grâce à ce service, ce ne sont pas moins de 600 000 applications qui seront disponibles via Android, le système d'exploitation habituel de Google. Une façon de bâtir, pour le public, un environnement similaire à leur tablette tactile, par exemple. Mais au-delà de cela, Google TV risque-t-elle de mettre en danger les chaînes de télévision? Au vu de la demande grandissante depuis l'arrivée des mobiles, des téléspectateurs pour les médias et des tablettes tactiles en France, on serait tenté de répondre non, et même de dire bien au contraire. D'autant qu'on nous signale que France Télévisions a même déjà développé une version de son émission pour enfants, Les Zouzous, pour Google TV. Seulement voilà, on observe également que l'arrivée de Google TV ne ravit pas les chaînes de télévision. Ainsi, fin 2010, de nombreux groupes comme TF1, M6, Canal+, ou encore France Télévisions se sont légués pour signer une charte commune qui stipulait qu'ils interdisaient à Google TV de reprendre leur contenu d'émission, qu'ils soient en direct ou en différé. Est-ce que vous allez prendre le signal des chaînes françaises et mettre vos propres publicités dessus? On ne le fera pas. Google TV permet simplement de mettre sur votre écran de télévision les contenus qui existent déjà sur Internet. En ce qui concerne les critiques sur un produit que nous n'avons pas encore lancé, je réponds « Mais comment pouvez-vous savoir tant que ce produit n'est pas encore sorti en France ?» Pourquoi au contraire n'encouragez-vous pas le développement de nouveaux outils qui pourraient attirer de nouveaux téléspectateurs? Je pense que la Google TV est une très bonne chose pour la télé française parce que les gens vont regarder encore plus la télévision car elle est plus facile à utiliser avec Internet. C'est gagnant-gagnant. Avancée importante pour le téléviseur, Google TV reste pour autant une nouveauté contestée. Vous pouvez, comme tous les dimanches, donner votre avis dans Mediamix en répondant à notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si Google TV pouvait mettre en péril les chaînes de télévision. Et vous avez été près de 75% à répondre oui, contre 25% de non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. Le 17 septembre dernier, Nagui avec Volteface et Anne Roumanoff avec Roumanoff et les garçons ont pris les commandes du nouvel Access Prime Time de France 2. 15 jours après leurs arrivées, les audiences restent encore faibles, comme nous le dit Gaëtan dans la News Mix. Regardez.
Le 17 septembre dernier, France 2 a mis à l'antenne un nouvel Access Prime Time qui a pour objectif de doper l'audience du journal de 20h. Mais après 15 jours de diffusion, on se demande vraiment si la chaîne a trouvé la perle rare avec Anne Romanoff et Nagui. Tout d'abord à 19h, Nagui est arrivé avec un nouveau jeu, Volte-Face. Ce dernier ne fait pas mieux que son prédécesseur puisque pour sa première semaine de diffusion, il n'a réuni en moyenne que 1,6 million d'individus et 10,3% de parts de marché. Habituellement, cette case horaire rassemble entre 11 et 12% du public, il fait donc pire. Le constat est le même pour Anne Romanoff avec Romanoff et les garçons. La première émission n'avait attiré, il y a 15 jours, que 1,8 million de personnes, soit 8,9% de parts de marché. Le programme n'avait alors pas bénéficié d'un effet de curiosité. Depuis, l'audience est passée sous la barre des 6% de parts de marché. Les deux divertissements sont donc loin des objectifs fixés par France 2. La chaîne leur a demandé en effet de faire entre 13 et 14% de parts de marché. Une chose est sûre, Romanoff et les garçons s'arrêteront en janvier prochain, même si l'audience venait à remonter. Bonne nouvelle, selon le site internet Gizmodo, la plateforme Mega Upload devrait être prochainement de retour sur le web. La nouvelle version du site serait déjà codée à 90%. L'image de la semaine, c'est l'équipe d'On va se gêner sur Europe 1. Selon le dernier résultat de la Ketchup de Médiamétrie, l'émission de radio de Laurent Ruquier reste celle qui est la plus téléchargée de France en podcast en août 2012. Il a pris également une part importante dans l'actualité média ces derniers mois. Le CSA domine le paysage audiovisuel. On va en parler maintenant avec Franck. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise ? Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante de l'État qui régule l'audiovisuel en France, c'est-à-dire la radio, la télévision et même le web. Il a été créé par la loi du 17 juin 1989. Aujourd'hui, c'est Michel Boyon qui est le président. Il a pour mission de faire appliquer la loi de 1986 sur la liberté de communication. C'est un petit peu le gendarme de l'audiovisuel. Et quel est son rôle ? Il en joue plusieurs. Il contrôle le respect des lois par les éditeurs et diffuseurs de programmes audiovisuels, veille à l'impartialité des chaînes publiques, attribue les fréquences à un usage audiovisuel, veille à la protection du jeune public et encore donne les autorisations de diffusion aux chaînes de télévision, aux radios et aux distributeurs de services. Même si l'autorité est indépendante de l'État, il doit rendre des avis sur les projets de loi concernant uniquement l'audiovisuel. Merci pour ces explications comme toujours très complètes. La rédaction a regardé jeudi dernier sur France 2, Grand Public, le nouveau magazine d'Aïda Touhiri. Le programme est principalement composé de reportages, d'enquêtes et de portraits. Il donne également la parole à des invités et des experts. Regardez. Bonsoir à tous et surtout bienvenue dans notre univers. C'est la première de Grand Public. On va être ensemble pendant près de 2 heures. On va voyager avec des invités, des reportages, des enquêtes, des rencontres, des interviews. Regardez le sommaire. De s'imposer aux États-Unis, mais quelle place pour les acteurs, les Frenchies, comme disent les Américains. Enquête signée Grégory Ojol. Los Angeles, à 2 pas d'Hollywood Boulevard, il y a quelques jours. Nous sommes au siège du Hollywood Reporter, le magazine qui fait référence dans le monde du cinéma américain. Merci beaucoup Jean-Christophe Granger d'avoir embarqué avec nous dans Grand Public. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de publier Kaiken chez Albin Michel. Je ne vous souhaite pas bonne chance puisque votre livre est déjà numéro 1 des ventes. Et on va reparler de vous très bientôt puisque l'un de vos romans sera adapté au cinéma. Miserere avec Joe Star et Gérard Depardieu. Merci encore. Merci à vous surtout de nous avoir suivis pour cette première de Grand Public. Retrouvez l'univers de l'émission sur france2.fr, rubrique Grand Public. La semaine prochaine, on recommence. Rendez-vous à 23h15 pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, la culture est partout et pour tous. C'est une tradition dans cette émission. On se quitte avec un extrait d'un film culte. C'est à vous, monsieur Woody Allen. Il est assez joli ce Jackson Pollock, non ? Il est joli. Est-ce qu'il vous dit quelque chose ? C'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera le week-end prochain avec un nouveau numéro. Excellente semaine à tous et à toutes et merci de votre fidélité.